présent, on va prendre une autre question pour vous, cette fois celle que nous a laissée Margot. Écoutez bien. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une petite question à vous poser. Alors j'ai mon enfant qui va rentrer prochainement à la maternelle. C'est vrai qu'il est encore très attaché à sa sucette et à son doudou. Et je me demandais comment faire du coup pour anticiper cette séparation-là qui risque d'être très dure. Merci pour vos réponses et puis belle émission à vous. Bon, Jimmy, une maman qui anticipe bien, parce qu'elle dit rentrer prochainement à la maternelle, c'est probablement en septembre, on est en mars, elle est prévoyante, c'est très bien, et je peux la comprendre, parfois c'est très difficile, effectivement, la tétine à l'entrée à la maternelle, même si dans certaines écoles, il y a des tolérances. Moi, mon grand, il y avait pas droit, la petite de 3 ans, oui, à la sieste, il l'autorise. C'est quand même mieux de l'arrêter à ce moment-là, non, 3 ans, c'est pas mal, il ne faut pas la garder jusqu'à 6 ans. Oui, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un enfant de 3 ans n'a plus besoin de tétine. Il n'a plus le même besoin de succion qu'un nouveau-né. Et donc, finalement, on lui donne, mais on va le conforter dans cette angoisse, notamment le soir, de séparation. Et ça va être quasiment un objet de régression. Et on va infantiliser les enfants. Et ça nous fait plaisir aussi, nous, parfois, aux parents, de donner cette tétine, puisqu'on a l'impression de revoir un bébé. Ensuite, il faut bien comprendre que si l'enfant s'endort avec ça, ça va participer à ce qu'on appelle, je vous en ai déjà parlé, des rythmies du sommeil. Donc, l'enfant va s'endormir avec cette tétine. Il va tomber dans ce sommeil grâce à la tétine. Et puis, entre chaque cycle du sommeil, les petits trains du sommeil qu'on peut avoir, il y a des petites périodes où l'enfant va se réveiller. S'il se réveille et qu'il n'a plus sa tétine en bouche, Les pleurs. il va se mettre à pleurer. Donc, ça va participer à de mauvaises nuits du sommeil. Sans parler du fait que souvent, à 3 ans, elles sont un peu crades parce qu'elles traînent un peu partout. Donc, il peut avoir des mycoses, puisque à ce moment-là, l'objet, on ne C'est bon, il a désinfecte pas arrêté, il spécialement. est convaincu, le petit, je crois. Et puis surtout, l'argument le plus important, c'est surtout les troubles dentaires liés à la tétine. Regardez Il y a la des bouche. enfants qui la gardent jusqu'à 6 ans, des fois. Mais regardez la tétine, un enfant qui garde une tétine jusqu'à 3 ans, si vous lui demandez de fermer la bouche, vous allez vous rendre compte qu'il a des incisives très pointues, comme Dracula, et il n'arrive pas à fermer la bouche complètement. Ça entraîne des malocclusions dentaires. Et à ce moment-là, on va aller chez l'orthodontiste pendant de nombreux mois, voire nombreuses années, car on va empêcher les dents de pousser correctement. Donc pour toutes ces raisons, il faut s'en débarrasser. C'était assez convaincant. De toute façon, Margot a l'air assez décidée à faire arrêter son enfant. Mais bon, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller ? Je sais que vous êtes un expert, un grand-papa aussi, de 3 enfants. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire arrêter la tétine sans drame ? On peut essayer le chantage, ça ne marche pas souvent, malheureusement. Le Père Noël, c'est passé, il va falloir attendre 9 mois. Oui, mais il y a les Pâques là, je sais pas, on peut trouver une astuce. Alors, il y a un truc qui marche, c'est un dentiste qui m'a proposé ça. C'est une histoire de fée, c'est la fée des tétines. La fée des tétines, c'est une fée qui vient le soir, à qui on va donner un petit verre de lait. C'est scientifiquement prouvé tout ça. Ça marche, c'est 100% de réussite, je vous le garantis. On laisse un petit verre de lait sur la table avec un petit cookie, on ne sait jamais, la fée des tétines, elle est gourmande à la fin. Et puis on explique que l'enfant va s'endormir avec la tétine, comme d'habitude, mais que la fée va passer durant la nuit, récupérer la tétine pour la donner au petit bébé qui vient de naître. Et l'avantage, c'est qu'elle passe toute l'année. Elle passe toute l'année et c'est pas la faute des parents. Et en échange, on va laisser la tétine contre une petite pièce ou un cadeau. Et on se réveille le matin, il n'y a plus de tétine. C'est du vécu, ça a vraiment marché chez les Mohamed ? Chez tout le monde, je vous assure, je le donne aux parents. Même on m'appelle pour une angine, je parle de la fée des tétines. C'est un placement de produit où je ne gagne rien, mais c'est 100% garanti, ça marche toujours. Bon, c'est super, les enfants sont contents. Mais alors, quand c'est pas la tétine et que c'est le pouce, le problème, parce que là, on peut pas couper le pouce pour le donner à la fée des tétines. C'est vrai, il n'y a pas la fée des pouces, malheureusement. Vous avez une petite astuce, non ? Le problème, c'est que le pouce va déformer le voile du palais et ça va entraîner d'autres problèmes. Mais malgré tout, on se rend compte que l'enfant va sucer le pouce un peu moins longtemps et un peu moins frénétiquement qu'avec la tétine. Alors, il faut trouver des petits stratagèmes et souvent, ça met un peu plus de temps. Bon, très bien. Merci beaucoup, Jimmy. On fait un petit coucou à la fée des tétines, bien sûr. Si vous aussi, vous voulez nous laisser vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute, surtout pas d'hésitation. Europe 1.